Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis actuellement à Istanbul en Turquie. Donc le but de la vidéo là, ça va être un petit tour de la ville. Je vais vous montrer des petits points d'intérêt. Donc on va traverser le pont de Galata, je crois si je dis pas de bêtises, qui traverse le fleuve qui traverse, c'est la Corne d'Or, je crois. Et ensuite on ira au Grand Bazar. Enfin on va faire vraiment un tour de la ville. Je pense que ça va être sympa, on verra bien. J'ai déjà un peu exploré hier soir, donc voilà un petit peu pour le thème de la vidéo. Allez, c'est parti. Bon, ça y est les gars, on se retrouve sur le pont qui s'appelle la Galata. Je crois que c'est ça, hein, si je me trompe pas. Et donc en dessous vous avez... Alors c'est pas un fleuve, c'est l'eau de la mer, c'est l'eau du Bosphore. Et regardez le nombre de pêcheurs qu'il y a, c'est assez incroyable. Vraiment il y a énormément de pêcheurs. Vous pouvez voir également qu'il fait pas très beau. Là vraiment il y a un vrai changement climatique entre la Jordanie où il faisait 25 et là il fait 5-6 degrés je crois. Et il fait très nuageux, il pleut même un petit peu. Il y a des petites gouttes, mais bon c'est comme ça reste très sympa de visiter cette ville, Istanbul. Et c'est vraiment très drôle de voir autant de pêcheurs. Ils pêchent tous du poisson. Et l'autre côté c'est pareil en fait. Là-bas il n'y a que des pêcheurs. Et on peut voir les différentes mosquées. Là-bas il y en a une. Là-bas il y en a une autre. Là-bas en face il y en a une autre. Il y a beaucoup de mosquées. C'est super joli. Vraiment très sympa. Donc voilà, on va se balader un petit peu. On va aller voir... On va aller manger un truc aussi tout à l'heure. Je vous emmènerai avec moi. Et puis on va essayer d'aller au Grand Bazar. L'objectif c'est de trouver, je sais pas si vous savez, mais je collectionne les petits drapeaux en patch que je mets sur mon sac. Et donc on va essayer de trouver celui de la Turquie. C'est pas le plus simple à faire, hein, trouver ce genre de choses. Mais ça va être l'objectif, d'aller au Grand Bazar pour trouver ça. Donc voilà. Je vous emmène un peu avec moi et puis ça va être sympa. On a toute la journée. Parce que ce soir, je vais dormir chez un Turc, un habitant. Mahmut je crois, je sais pas comment ça se prononce, il me le dira, qui est professeur des écoles et du coup il m'accueille 2 nuits normalement, aller dormir chez lui, donc ça va être sympa, on va voir ça. Et là on est le matin, du coup il n'y a pas grand monde, mais hier quand je suis passé vers 15h, je pense que c'est l'heure de pointe, il y avait énormément de monde, vraiment c'était blindé de gens, et de pêcheurs aussi. Dites-vous on pouvait même plus prendre de photos là parce qu'il y avait des pêcheurs tout le long. Et pour l'anecdote, de ce côté-là, on a l'Europe. Cette partie-là, on a l'Europe. Et au fond, là-bas, si on traverse, on a le continent asiatique. Parce que pour ceux qui ne savent pas, la Turquie, elle est coupée par 2 continents, l'Europe et l'Asie. Et du coup, on ira peut-être faire un tour. Je sais qu'il faut rejoindre la mosquée qui est super loin là-bas. Et c'est comme si on arrivait sur le continent asiatique. Donc on verra ça. Si je me suis pas trompé de côté, normalement c'est ça. Je me suis peut-être trompé de côté, on verra bien. Mais je vais me renseigner sur internet pour savoir où aller pour atterrir sur le continent asiatique. Ça va être très drôle. Donc on arrive à ce genre de grande place où il y a beaucoup de petits stands qui vendent des châtaignes grillées, des maïs, des sortes de pain, leur pain, je sais pas comment ils s'appellent. Et vous avez des petits restos. Il y a la présence de tous les drapeaux turcs aussi. Vraiment ça on verra jamais ça en France. Là ils sont tellement fiers de leur pays, de leur drapeau qu'ils afficheront partout, un peu comme nous les Bretons. Mais c'est super en vrai, c'est super de voir leur fierté de leur pays, c'est top. Et là on va descendre, on va traverser parce qu'on peut pas traverser parce que les routes sont vraiment trop larges, du coup on est obligé de descendre en bas. Et si je dis pas de bêtises, c'est en souterrain, c'est comme des grands marchés en dessous. Il y a comme des grands marchés de tout. Vous pouvez trouver du textile, de tout, vraiment c'est immense. Il y a même de quoi manger.
Vraiment, il y a de tout, c'est incroyable. Il y a beaucoup de faux aussi. Il y a vraiment du faux de partout. Et je vous montrerai au bazar, c'est encore plus choquant, je pense. Voilà, voilà. Regardez le nombre de mouettes qu'il y a, c'est assez impressionnant. Vraiment, c'est ouf. Et du coup, là, on arrive devant la mosquée bleue, la Blue Mosquée. Je sais pas si on peut aller faire un tour pour visiter, on va peut-être aller faire un petit tour. Je sais qu'ils ont des horaires pour pouvoir visiter parce qu'il y a l'heure de la prière et tout, donc forcément il faut respecter. Je vais essayer de voir si je peux rentrer, vous montrer un petit peu l'intérieur. Pour ceux qui me suivent sur Insta, je vous ai montré donc hier une autre mosquée, l'intérieur et tout, qui était super jolie. Et là on va aller voir celle-là. Et donc après les mouettes, il y a les pigeons. Regardez le nombre de pigeons qu'il y a. Ouais, il pleut un petit peu, c'est un peu chiant. Vu que ma caméra aime pas trop la pluie. Mais on va rentrer et on va voir ça. Ça a l'air super beau. Vraiment très sympa. Avec les 2 minarets que vous voyez là, qui sont très jolis. Et puis il y a des sortes de... Je sais pas si c'est une guirlande ou... qui relie entre les 2 minarets. Je sais pas du tout ce que c'est. Et puis toutes les mouettes encore en hauteur. Vraiment très joli. Bon les gars, faut bien sûr enlever ses chaussures. Faut bien sûr enlever ses chaussures avant de rentrer dans une mosquée. Donc je les ai prises avec moi. Et puis on va aller voir à l'intérieur, il y a du monde. Le sol en velours. Qui est super joli. Puis l'intérieur, très beau. Et donc nous, on n'a pas le droit de dépasser cette barrière, les visiteurs. Par contre, les gens qui veulent prier, ils dépassent ça et ils vont prier derrière. Vraiment très joli. On va parler trop fort. Il y en a quelques-uns qui font leur prière. C'est vraiment magnifique. C'est des super édifices. Vraiment les mosquées, je trouve ça super beau. Vraiment très très joli. Je vous ai dit une bêtise en fait, elle s'appelle pas la Blue Mosquée, elle s'appelle la nouvelle mosquée Yemi Kamil, je crois un truc comme ça. Je suis désolé pour la prononciation, s'il y a des Turcs qui regardent la vidéo, je m'excuse vraiment. Du coup ouais non, c'est pas la Blue Mosquée, la Blue Mosquée c'est encore une autre. Il y a tellement de mosquées et je trouve ça vraiment super. C'est vraiment super beau. Donc voilà, je suis désolé pour la petite erreur. Et on va continuer, on se dirige vers le bazar. Il y a énormément de monde, vraiment. Et encore, vu qu'on est le matin, il n'y a pas tant que ça, il fait pas très beau, donc ça va encore. On est en dehors des périodes touristiques, vu que c'est l'hiver ici. Mais ça reste quand même très touristique. Franchement, Istanbul, c'est une ville très touristique. Alors, on rentre par la grande porte. Il y a énormément de monde. C'est ce que je vous disais. Là, c'est un petit prélude avant le grand bazar. Et après, on arrive au grand bazar. Je vous montrerai sur la map à quel point il est grand. Et vous avez vraiment de tout. Il y a des épices. Il y a de tout, vraiment. Il y a énormément de monde. Vraiment, c'est impressionnant. C'est blindé de gens. Vraiment blindé de gens. Ceux qui sont agoraphobes, venez pas à Istanbul, vraiment, parce que il y a une foule, c'est touristique, mais j'ai rarement vu autant de gens dans une ville. Vraiment, c'est impressionnant, le nombre de personnes, de touristes. C'est blindé. Regardez dans quoi je vais devoir m'engager. Regardez la foule qu'il y a devant. Voilà, on est devant la porte officielle du Grand Bazar. 1461. Incroyable. Petit contrôle de sécurité avant de passer. Et voilà.
On vient de rentrer dans le grand bazar. Vous allez voir comment c'est immense. Vous voyez toute la partie orange là? Tout ça là c'est le grand bazar. Donc c'est vraiment immense. C'est gigantesque. Donc voilà, on va essayer d'aller trouver mon petit drapeau. Le seul problème c'est que j'ai oublié de retirer du cash. Voilà, donc est-ce qu'ils prennent la carte, ça j'en suis pas sûr. On verra bien. Mais déjà ça commence très bien, c'est vraiment super beau. Et le monde qu'il y a, c'est zinzin. Vraiment ceux qui aiment pas la foule, ne venez pas ici. Vraiment très joli. Quand je vous parlais de contrefaçon de faux, on peut voir des petits maillots de foot là, on voit bien qu'ils sont faux. Il y a des sacs Gucci, Louis Vuitton. Bon, je pense que la contrefaçon ici, voilà quoi. Et puis tous les drapeaux turcs qui sont là, vraiment très sympa. Alors là je crois on ressort, donc il faut que je trouve un autre moyen. Je vais tourner un côté à un moment. On va essayer de tourner un côté, mais vraiment très sympa. Et donc en fait je crois que le grand bazar, il est... en fait il se regroupe en différentes parties. Donc là on est dans la partie bijoux. Donc c'est pas du tout là où je dois aller. Il y a des bijoux vraiment de partout. Nous faut qu'on aille au truc souvenir. Donc ouais, il y a la partie bijoux, partie bijoux, partie vêtements, partie souvenirs. Il y a vraiment chaque... En fait le grand bazar il a des sections, donc chaque section a son thème. On va aller par là, tiens. On tourne, on va peut-être se perdre, on verra si on trouve la sortie. Mais c'est vraiment immense. C'est vraiment gigantesque. Je me balade mais je trouve pas la partie souvenir où je pourrais trouver mon petit drapeau. Donc je sais pas où je peux trouver ça. Vu que c'est tellement immense. Puis ce qui est assez drôle c'est que vraiment il n'y a aucun prix, donc je suppose que tu peux négocier à l'infini. J'aimerais bien se demander un prix d'un truc au hasard pour savoir si c'est cher ou pas. Parce que pour titre de comparaison, 200 livres turcs, ça fait 4 euros en 4 euros quoi. Donc c'est rien du tout. Donc il faudrait demander un petit peu les prix. Et vraiment c'est immense, ça va dans tous les sens. Et puis il y a vraiment du monde. Bon, j'ai trouvé une partie un peu plus souvenir, mais je trouve pas ce que je veux. Bon, écoutez, ça fait des petits bugs de lumière quand je filme devant. Je sais pas pourquoi, ça doit être avec les spots de lumière. Ma caméra doit pas trop aimer, je sais pas. Mais on va continuer de chercher, hein. C'est tellement immense. Encore des maillots de foot. Regardez ça. Ah, vraiment partout. Hein. Sorry? Sorry? How much is a football shirt? Geldi. Sen de 200. 800. Ok. Ok. Petit Bon, taille, 800. grande taille. Ok. Thank you. 700 hadi, ça va. Non, thank you. Thank you. Il essaie de baisser le prix. Il est descendu jusqu'à 600. Donc ouais, 600, je vais vous dire combien ça vaut. Il parlait français. Et il a tout de suite capté que je parlais français. 600, ça vaut 11 euros. 11 euros le maillot de foot. Bon, c'est du faux, hein, bien sûr. Mais bon, ça vaut le coup. Enfin, 11 euros le maillot de foot, je pense que vous pouvez le négocier. Il est descendu à 600, je pense que tu pouvais facile descendre à 500, je pense. J'ai pas insisté en plus. Je suis pas intéressé, mais c'était juste pour savoir le prix. Bon, je pense que je vais sortir d'ici parce que je trouve pas ce que je veux. Mais vraiment, ça reste quand même un très très joli endroit. C'est à faire, c'est à faire. Vraiment, il y a de tout partout. C'est vraiment ça. Je suis en dessous du pont et c'est beaucoup trop drôle parce qu'en fait, on voit toutes les cannes à pêche au-dessus. Regardez, vraiment toutes les cannes à pêche. Et quand il remonte, le poisson est accroché à l'hameçon et du coup, tu vois un poisson qui vole. Donc c'est assez drôle vu qu'on voit pas, vu que le fil est super fin. On a vraiment l'impression que le poisson vole. Regardez. Vous voyez? Le poisson. Juste là. J'avais même pas fait gaffe qu'il était en face de moi. Vraiment c'est super drôle à voir.
Bon, on va essayer de se poser à un endroit où on peut manger tranquillement. J'aimerais bien tester aussi leur sorte de... C'est pas vraiment un café, c'est une sorte de chocolat chaud mais turc. Alors je sais plus le nom. Je vous le redirai après, je vais regarder. Mais on va aller tester un peu de tout. Je sais qu'ils ont une large culture gastronomique, donc hâte de tester ça. Les gars, je me suis posé à un endroit très sympa. Un petit cœur derrière moi. Et puis une rue ultra colorée. Donc j'ai commandé à manger, on va voir ce que c'est. J'ai testé un truc, j'ai testé ça là. Alors j'ai pas le nom. Ça doit être... je sais même pas où c'est. Mais du coup j'ai testé ça et j'ai pris leur café que je vous disais là. Donc on va tester ça. Voilà à quoi ressemble leur chocolat chaud que je vous parlais. Donc c'est le Salep. C'est fait en fait à partir d'une farine de tubercules d'orchidées sauvages. Et c'est mélangé avec du lait chaud et du sucre. Et on obtient ça. Ils mettent un peu de cannelle aussi par dessus. Donc j'ai hâte de tester. C'est un peu trop chaud pour l'instant donc je vais attendre un peu. Mais vraiment ça a l'air vraiment très bon. Et c'est une crème ultra épaisse. Bon, on va tester ça. Les gars, on va tester ça. C'est super bon, c'est ultra sucré, c'est vraiment crémeux. J'aime beaucoup. On sent bien la cannelle et tout. Non, c'est vraiment super bon, très sucré, très crémeux, très épais. Franchement, j'adore. Très très bon. Là, j'attends qu'on me prépare mon truc, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Faut que je demande. Je vais redemander ce que c'est. Comme ça, je pourrais vous décrire ce que j'ai commandé. Mais ouais, hâte de manger. Là, j'ai un peu faim. Il est, je sais pas quelle heure il est. Il est déjà 13h07. Depuis ce matin, j'ai pas arrêté de marcher, donc ça fait du bien de se poser un peu. Ah bah, ça arrive. Bon les gars, je viens de recevoir mon plat. Je sais pas comment je vais manger ça. Ça s'appelle le kumpir. Et c'est donc dans une pomme de terre cuite au four avec du beurre qu'ils mettent dans le fond. Et ils la creusent et ils mettent plein de légumes, du houmous. Bon là il y a du ketchup, de la sauce. Il y a vraiment des légumes de partout. Et donc c'est cuit dans la pomme de terre directement. Donc ça a l'air vraiment très très bon. On va tester ça. Bon, les gars, c'est vraiment super bon. Il y a des champignons, il y a du maïs, il y a de la pomme de terre, il y a vraiment de tout. Vraiment, c'est super bon. Incroyable. Vraiment, je me régale. Il y a un peu de saucisse aussi. Il y a de la saucisse. Regardez. Il y a vraiment de tout. Ça veut pas faire le focus. Voilà. C'est vraiment un régal. Bon, les gars, je l'ai bien entamé, mais vraiment, j'ai plus faim. C'était beaucoup trop pour moi. Je pense que ça se mange à deux, peut-être. Ou alors, c'est juste des gros mangeurs en Turquie, mais je suis vraiment plein. Mais très très bon. Je recommande si jamais. Donc voilà. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Bon les gars, je viens d'arriver dans le quartier de Balat Fener, je crois que c'est ça le nom, je vous mettrai de toute façon le nom en dessous. Qui est réputé en fait pour ses maisons colorées. En fait c'est un quartier qui est super beau apparemment. Donc il a les maisons colorées. Les maisons sont colorées, ils font des super cafés apparemment. Je viens d'en boire un, donc je viens de boire un chocolat chaud, donc je vais éviter de boire un café. Mais apparemment ouais, c'est très photogénique comme quartier. Donc voilà, je vous montre. C'est vrai que c'est très sympa, hein, c'est très charmant. Bon les gars, on vient d'arriver dans une rue ultra touristique mais qui est ultra colorée. Les gens prennent leurs photos ici. Vraiment très sympa. Les gars, je me suis posé au resto et j'ai pris un petit sandwich avec du poisson. Et j'ai pris ça. C'est une sorte de boisson avec des cornichons, des oignons. C'est tout rouge. Et donc c'est Mamut chez qui j'ai dormi hier soir qui m'a conseillé de venir ici et de tester ça. Donc on va tester ça, ça a l'air bon. Après la boisson je suis pas sûr mais on va tester quand même et je vous dirai.
Les gars, le sandwich est super bon mais c'est rempli d'arêtes. Et puis on va goûter ça là du coup. On va tester. C'est space. Une sorte de petite feuille de salade. On va tester. Je sais pas si ça se boit en fait. Wow. Je suis pas un grand fan de ça. C'était à tester, de toute façon ça fait partie des trucs à tester, mais je préfère le sandwich avec le poisson. C'est meilleur. La boisson que je viens de tester s'appelle le shalgam. C'est une boisson turque traditionnelle faite à base de navets fermentés, souvent servie avec des cornichons dans le verre. Son goût est salé, acidulé et un peu piquant. C'est une boisson très populaire avec les sandwichs et les kebabs. Bon, j'ai une tête de fou en vrai. Je viens de me poser dans un parc qui est juste devant un des lieux les plus mythiques d'Istanbul. C'est la mosquée bleue. Donc pas celle dont je vous disais au début de vidéo, mais une autre du coup. C'est la vraie mosquée bleue. Elle se trouve juste là, vous la voyez. Et donc on va essayer d'aller la visiter, puis je vais vous raconter un peu son histoire rapidement. Mais elle a l'air très jolie en tout cas. Bon, elle est un peu en travaux la mosquée de l'extérieur, mais de l'intérieur ça reste toujours aussi joli. Cette mosquée, la mosquée bleue, elle a été construite entre 1609 et 1616. Elle a été construite par le sultan Ahmed Ier pour montrer la puissance de l'empire ottoman. Et du coup elle est très célèbre parce qu'en fait cette mosquée elle possède 6 minarets, donc vous avez pu les voir, regardez, en fait on peut les voir là, je vais vous montrer directement, 1, 2, il y en a 2 au-dessus de moi et il y en a 2 devant si je dis pas de bêtises. Donc voilà, 6 minarets, et elle possède également des milliers de carreaux bleus à l'intérieur, donc je vous montrerai après, qui lui donnent son nom, la mosquée bleue du coup. Aujourd'hui ça en fait un lieu de culte actif, comme je vous l'ai dit, là c'est l'heure de la prière donc on ne peut pas rentrer. Et ça en fait l'un des symboles majeurs de la ville parce que c'est ultra touristique finalement. Il y a énormément de touristes qui viennent ici pour voir cette mosquée, la mosquée bleue. Donc là on peut entendre l'appel à la prière qui vient juste de commencer. Donc voilà, on vient de rentrer à l'intérieur de la mosquée bleue. C'est très très beau. Bon, les gars, je suis actuellement dans un ferry direction Kadikoy et je pars de Kadakoy. Donc je vais vous dire pourquoi je vais là-bas, c'est assez drôle. Mais ceci dit, regardez, c'est très sympa. Bon, il fait toujours pas très beau, mais vraiment très cool. Ça y est les gars, je viens d'arriver à Kadikoy, donc j'ai officiellement quitté le continent européen et je viens d'arriver en Asie en fait, en l'espace de 15 minutes de ferry, c'est assez drôle. Donc voilà, je suis actuellement sur le continent asiatique. Les gars, ce qui est incroyable aussi, c'est que... Ah bah il y a l'appel à la prière qui commence. Ce qui est incroyable, c'est qu'avec cette carte que vous voyez là, qu'on peut recharger, on peut prendre le bus, le métro
le tramway et le ferry. C'est-à-dire qu'avec une seule carte on peut tout prendre. Et les trajets ils coûtent, je sais pas, le ferry là j'ai dû le payer quelques centimes, vraiment ça coûte rien du tout. C'est comme si avec le pass Navigo à Paris on pouvait tout prendre, le tramway, le métro, le bus, les bateaux mouches. Vraiment on pouvait tout prendre avec, mais du coup non c'est incroyable, franchement leur système est vraiment très très stylé. Voilà. Comme vous pouvez le voir, je suis rentré parce qu'en fait il s'est mis à pleuvoir de fou et comme un touriste j'avais pas pris mon kawaii, donc je suis rentré, j'ai visité vite fait quand même, ça avait l'air très sympa, il y avait des petites rues ultra touristiques. Il y avait aussi du street art, c'était sympa à voir. Malheureusement, vu qu'il pleuvait trop, je pouvais pas sortir la caméra vu que ma caméra ne prend pas l'eau. Parce que si elle prend l'eau, bah c'est fini. J'espère que la vidéo vous a plu. On doit se retrouver normalement pour une autre vidéo à Istanbul. Parce que demain soir, il y a le match de Galatasaray. Donc je vais essayer d'aller voir ça dans un bar avec une ambiance de fou. Je vais essayer de vous retranscrire tout ça. Et sinon, dimanche, je dois aller visiter la ville avec une demoiselle qui vient d'ici, qui est turque. Et donc je verrai avec elle si elle veut bien que je la filme et tout, donc ça peut être sympa. Donc voilà, ciao ciao.